Très bien. C'est les mêmes questions que je vais voir avec. Tout le monde qui était là? Pas d'autres questions? Très bien, d'accord. Oui. Richard Bono, dans Mirbalais, côté unité SWAT, UTAG, Bri, Boyd, mené opération dans plusieurs localités, notamment dans une localité qui est le lycée Vim, et il y a un centre commercial pour nous qui est le Zokofra dans Mirbalais, que en pile dans bandit ont utilisé comme zone de cachette, opération qui mène dans la zone ça et dans l'autre zone encore permettent à ce que 6 dans bandits ça après échange de tirs mortellement blessés et la police récupéré pas moins de 7 armes à feu dont 6 fusils et un revolver. C'est un fusil AK-L47 que nous sommes capables de chance pour nous photographier là tout à l'heure, tout là. C'est un fusil Jamzoula AK-L47 74, pays d'origine fusil ça c'est Israël. Un fusil WASR 10, numéro série c'est A151573-16, pays d'origine c'est Roumanie. Un fusil shotgun Escort Magnum, numéro série c'est 051557, pays d'origine c'est Turquie. Un fusil Draco, un fusil Arsenal, un fusil T65, un pistolet SAR, 6 chargeurs de différents calibres, 5 téléphones portables qui permettent enquêteurs d'avancer pour permettre qu'on ait une relation intergang de comment ça fait, qui impliqué, qui parole, qui dit, qui information. Ok, tout ça veut dire là, et il y a une écriture sur eux qui permet de nous identifier sans problème. Pas oublier, nous, situation paysan fait force de l'audio obligée à la fois sur tous les fronts. Et c'est la même situation à Kinskov, plus précisément à Fursi, pendant une opération force de l'audio menée, pas moins de 2 armes privées saisies. C'est un fusil Zavia modèle Z15, numéro série c'est ZX 200196, et un autre fusil 22 modifié. 2 espaces, force de l'audio délogé bandit là-dedans. C'est l'école nationale Soukaï, pour les gens qui connaissent zone ça bien, et il y a une autre zone qui est de Lodge, pour les gens qui connaissent zone. Mais il faut attirer attention population qu'est-ce qu'on fait là et tout le monde qui a fréquenté zone ça, malgré effort force de l'audio, malgré effort autorité locale, il y a des zones encore qui étaient sous menace et au fur et à mesure, on a parlé des zones comme Kafou Badio, Bello, Kafou Bet, Godet, Kavri, Nankoupi, Platon Fissi, via 2, c'est des zones encore qui étaient sous menace et bandits, mais force de l'audio avec autorité locale, il ne pas suspendre, conjuguer effort pour arriver dans le plus bref délai, mettre bandits hors d'état de nuire et permettre à ce que la population arrive vaquer à activité parce que la grande majorité de la population veut vaquer à activité dans la tranquillité d'esprit et dans la sérénité. Il revient maintenant à cette grande majorité de conjuguer effort avec force de l'audio pour permettre à ce que calme avec sérénité que a cherché à y arriver joindre nous. Dans l'opération, nous avons avancé dans la zone Pernier Torcel qui c'est base, qui c'est grand foyer gang crasé barrière que Victor l'homme innocent a dirigé. Mardi 17 juin, l'opération 2025 menait dans Balsa, plus précisément dans l'hôtel Zafir et l'autre espace que la police connaît, est capable de joindre bandits. Dans plusieurs perquisitions qui avaient faites, 2 drones, force de l'ordre récupérés, remote control,
plusieurs radiocommunications, 5, à la dernière fois nous avons récupéré 16, 5 fois ça, uniforme de plusieurs unités spécialisées. Mais tout là, nous sommes capables de voir, USGPN, BIM, SIMO, DAP, c'est ensemble d'uniformes de police que bandits ça yo même yo compte utiliser. Et dernier point, pas oublier nos sociétés qui en pleine mutation, société a en pile tracasserie, en pile problème, l'a traversé et ça a épargné gagnant pour lutter contre les crimes transnationaux. Samedi qui était 7 juin, dans le cadre dossier trafic illicite de drones, officier de police haïtien a recevoir dans main officier de police dominicain 3 présumés trafiquants. C'est Stenio Saint-Fleur, Woodley Etienne et Sonny Pierre. 3 messieurs ça yo impliqués dans le trafic illicite de drones que vous allez utiliser à des fins criminels. Et vous chargé pour acheter des drones pour faire arriver dans mes chefs de gang qui relève ISO. Détail c'est qui ça est. Stenio Saint-Fleur, monsieur âgé de 40 ans, c'est mon Wanamet, plus précisément dans Caris, nord-est. Monsieur habitué fait va-et-vient entre frontières République dominicaine et haïtienne, entre soutis, et il est connu pour ça par la police locale comme monde qui a un trafic illicite que l'habitué mener dans la zone. Il y a des pratiques subversives, on a dit ça. Ils ont interpellé en République dominicaine et ils prennent en flagrant délit en possession de un drone que l'État a acheté pour le capable de voyer en Haïti. Woodley Etienne, monsieur a 27 ans d'âge. Monsieur c'est mon binaire. Monsieur habité en République dominicaine. Il a avoué que la police dominicaine a interpellé le 3 juin 2025 dans un plaza qui est DJI en République dominicaine parce que l'État a acheté un drone. Dans l'audition Woodley en date du 10 juin 2025 devant enquêteur de CPJ, il reconnaît qu'il a acheté un drone pour chef gang ISO avec qui il a entretenu des relations étroites. Il a aussi avoué dans l'audition le 10 juin dernier devant enquêteur de CPJO que il y a des pratiques commerciales avec presque tout chef gang qui gagne un grand foyer criminel. Et c'est les mêmes qui fournisseurs principaux, l'acheter rad bouillot, tennis, maillot à Saint-Domingue. Et il y a un monde ici qui fait pont pour lui et qui achemine par côté monsieur Sayo. Il avoue aussi qu'il est en contact direct avec ISO et un compte personnel qui est le shérif Store. Et il a utilisé un numéro de téléphone qui c'est 36 19, alors 36 51 92 65. Pendant que dans le plaza, il a acheté du drone, il communiquait constamment avec chef gang pour chef gang choisir qui drone que le remet, quel besoin. Effectivement, ce qui a été fait. Trajectoire, c'est pour drone ça sortir en République dominicaine, trafiqué par Darabon, du Cap Haïtien et puis pour rentrer Port-au-Prince. En République dominicaine, drone ça te remettre à un chauffeur pour des raisons d'enquête, on ne peut pas citer non, mais ça a venu. Il était pour recevoir drone ça Darabon pour le voyer au Cap Haïtien. L'arrivée au Cap Haïtien, il y a un autre chauffeur encore non gardé, non pas cité non pour l'instant, a recevoir drone ça pour rentrer Port-au-Prince.
Et leur arrivé Port-au-Prince, les gens qui pouvaient chercher là encore, les enquêtes là arrivées plus loin que côté arrivé là, la guerre pour nous parler de ça. L'argent qui était voué pour acheter drone ça, il est passé par une banque en République dominicaine qui est les Reservas Bank. Et les gens qui fait pont, qui choisit voyer comme ça sous le nom pour Woodley, nous pouvons citer non, qui c'est cousin Woodley, et ils admettent que ils recevoir comme là, ils voyer comme là pour Woodley à l'acheter de drone. Sonny Pierre, 39 ans, mon Port-au-Prince, selon rapport policier, lycée bons amis Woodley. Et les comptes ont l'habitude de recevoir SPI pour Woodley. SPI a son transaction interbancaire électronique. Et sous compte bancaire en République dominicaine pour acheter tout ça, utiliser dans grand foyer gangio, tout ça au besoin en termes d'articles, etc. Il confirme tout que Woodley a l'habitude d'utiliser le compte bancaire pour faire ce genre de transaction. Voilà. Pour l'instant, enquêteur de CPJO continue à travailler. Enquête là approfondie. Quel que soit le monde de près ou de loin qui est impliqué dans une situation comme ça pour déstabiliser la société, enquêteur de CPJO a continué l'enquête là. Et dans les jours à venir, on travaille beaucoup plus de détails dans le cadre de l'enquête ça. Deuxième aspect, nous connaissons un dossier qui était tourné, qui était viral sur les réseaux sociaux. C'est le dossier Guito Sena. Dans le balai, nous disons Guito Sena, mais nous n'avons pas dit tout Pierre Nabon, alias Tinana. Pierre Nabon Macadieu, alias Tinana. Nous rappelons en mars dernier, qu'il y a eu une cargaison d'armes et de munitions que la police dans la République dominicaine a saisie. Cargaison d'armes et de munitions, ça, adresse en Haïti qui t'a recevoir, c'est Mirbalais, la caille Guito Sena. Deux forces de police via Interpol toujours continuer à travailler sur le dossier ça et enquête la police menée permet d'arriver à arrêter Krilex Pierre alias Papi, Jeff Pierre, Jacques Jerry Pierre qui c'est deux frères qui c'est petite Tinana, pendant Mackenson Pierre qui c'est tonton yo t'as le mené au aéroport international au Cap Haïtien pour te get en chapé pour lui grâce à vigilance la police qui collabore constamment avec la population nous get arrivé interpeller et là ça il y a Francesca Charles qui était accompagné. Au contraire, Mackenson Pierre, s'il est encore en vie, c'est grâce à la vigilance de la population, de la police, parce que la population dans cette zone-là est sortie pour passer à l'infinitif. Voilà. L'enquête là continué. Dans un délai qui n'est pas trop loin, tout monsieur Dame Sayo a gagné pour passer par devant les autorités de justice, elles-mêmes qui sont appelées à dire le droit. Opération police qui menait